choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire le tri de ma wishlist palette teint. Oui, 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 toujours en vue du Black Friday les gars. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et il va sans dire qu'avant de continuer, avant de poursuivre, je vous fais d'énormes, mais d'énormes bisous à vous, mes choupettes d'amour qui êtes là depuis bien plus longtemps. Et puis si tu passes par là, souvent, et que t'aimes bien ce que tu vois, n'hésite pas, n'hésite plus, viens rejoindre la team choupette. Et sinon, je vous mets en barre d'infos le lien de ma précédente vidéo, car il y a un concours qui est toujours d'actualité, qui est ouvert jusque vendredi soir, minuit. N'hésitez pas à participer. 2 palettes à remporter, ce n'est pas rien. Sur ce, trêve de blabla, on commence. Donc on se retrouve avec une nouvelle wishlist à trier en vue d'épurer tout ça pour le Black Friday qui arrive. Précédemment, on a fait tout ce qui était palette pour les yeux. Maintenant, on va faire palette pour le teint. Donc, on commence le tri avec la Face Palette donc de Beauty Bay. Elle existe en 2 versions, en light et en medium dark. C'est un tarif très très intéressant pour un bronzer, 2 blushs et un highlighter. C'est 12 euros. 12 euros franchement. Comparé à d'autres prix qu'on va voir tout à l'heure. Je peux pas dire que ce soit onéreux. Je pense quand même qu'il aurait fallu un entre-deux, une 3e palette, car la palette light, elle peut être un peu trop claire pour certaines carnations, et la medium dark, un poil trop foncé pour certaines carnations, dont fait partie la mienne. Ça me fait penser un peu à la palette qu'avait sortie Uoma, où j'ai eu vraiment du mal à l'utiliser. Pourquoi ? Parce que le bronzer était trop foncé. Et vu que c'était pigmenté, et on connaît les produits de Beauty Bay, on sait très bien qu'il y a une très bonne pigmentation. Donc, je pense pas que ce produit échappe à la règle. Si c'est pour que j'ai du mal à le travailler, qu'au final je laisse de côté et que j'utilise potentiellement 2 produits sur 4, celle-ci je préfère, malgré son prix très attractif, la retirer de la wishlist. On continue avec Patou et ses palettes de Noël. Alors, je ne comprends pas pourquoi elle a fait des dates de sortie en décalé. Alors, il y a eu la grande palette qui est sortie en tout premier. Puis, à quelques jours d'intervalle, il y a eu 2 versions un petit peu plus petites de fard à paupières. Et en ce qui concerne les palettes teint, bah là, Silence Radio, elles apparaissent même plus sur son site internet. Elle fait du suspense. Normalement, de ce qu'on a vu auparavant, il y aurait 2 palettes teint, plus des highlighters, mais nous, on va se contenter de parler des palettes teint. Là, je pense pas qu'il y a forcément une pour peau claire, une pour peau foncée. Je pense que c'est un mélange de plusieurs blushs existants et peut-être 1 ou 2 blushs qui n'existent pas. À voir quelle palette m'intéresserait. Mais en tout cas, je suis quand même partie sur une palette teint dans ma wishlist. Donc, il y a 4 blushs et un highlighter. J'ai jamais testé encore les highlighters de Patou, mais quand même bonne réputation. Les gens apprécient ces highlighters, que ce soit au niveau du packaging ou que ce soit au niveau du fini sur la peau. Ça me dérangerait pas d'avoir le tout dans une palette. Maintenant que j'apprécie davantage les enlumineurs, pourquoi pas. Ça reste pas mon produit favori, mais pourquoi pas. Je vais garder ça dans ma wishlist parce que si elle commence à faire des bundles palette teint plus la palette de fard à paupières qui, je sais, ne m'intéresse pas, mais si c'est sous forme de bundle, ce sera forcément une offre très intéressante. Le prix sera en conséquence et ça vaudra le coup. Donc, pourquoi pas me laisser tenter s'il y a un bundle présent, palette fard à paupières, plus une palette teint de son choix. Je me dis que ça peut être vraiment pas mal, même si je ne suis pas une collectionneuse, vu que j'ai déjà les 2 précédentes palettes de Noël, pourquoi pas poursuivre. Même s'il y a de la couleur, elle n'est pas forcément de mon goût à cause des lumineux. Mais à voir, si je me laisse tenter uniquement par la palette teint ou par un bundle qu'elle aura créé avec la palette de fard à paupières. À voir. Mais de toute façon, je ne vais pas l'acheter plein prix. Je ne sais pas à quel moment ça va arriver sur Sephora.fr. Ça se trouve, ça va arriver au mois de février 2023. Moi, je serais déjà passé à autre chose, hein. Comme vous l'avez compris, comme je l'ai dit auparavant, ça reste dans ma wishlist. On poursuit avec Patrick Ta. Je suppose que vous avez dû voir la nouvelle palette teint qui est sortie récemment. C'est dans les tonalités rose clair. Spontanément, je l'ai mis tout de suite dans ma wishlist. Toutefois, à bien y regarder, ce sera trop clair. Même si on peut voir que sur peau foncée, ça peut fonctionner. Est-ce que ça va être vraiment intéressant de porter ça sur ma carnation ? Je pense pas. Ok, j'apprécie de plus en plus le rose, mais c'est du peps. Faut que ce soit des roses un peu particuliers. Vous voyez, un petit peu comme le rose de Rare Beauty, vous savez, qui est un peu entre le rose Barbie et le rose,
Je sais pas comment expliquer. Mais en tout cas, ça a fait son effet. Ça apporte quelque chose sur mon visage. Là, je suis pas sûre que ce soit intéressant. C'est vrai que je préfère de loin la première palette teint qu'il a sortie, qui était beaucoup plus adaptée à ma carnation et qui avait vraiment des couleurs vives, des couleurs qui me parlaient. Mais cette palette, elle est jamais revenue. Ou si elle est revenue trop vite et j'ai pas su saisir ma chance. C'est pas grave, je ne manque pas de blush, mais quand même. Pour avoir une petite palette blush de Patrick Ta dans ma collection, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc cette palette, vous l'aurez compris, j'ai été trop vite. Je la retire de ma wishlist. On est pur, on est pur. On passe à Charlotte Tilbury, 2 en moins. Donc, je vous présente plus cette palette, on l'a tellement attendue. Ça fait des semaines, même des mois qu'on en parle, que ça a été diffusé en avance. Donc du coup, l'attente n'en était que plus longue. Mais ça y est, elle est arrivée sur le site de Chacha. Pas encore chez Sephora. Je pense que ça ne saurait tarder. Qu'est-ce qu'on a comme information? Son prix, 75 €. C'est pas donné, mais bon, comparé à ses palettes précédentes, fallait s'y attendre, quoi. C'est pas non plus inattendu. J'ai pas souvenir d'un Black Friday particulièrement intéressant sur le site de Charlotte Tilbury. En tout cas, ça m'a pas marqué, donc c'est qu'il devait pas y avoir grand chose, ou alors c'est toujours ces bundles, tout ça, tout ça. Il y a pas marqué que c'est une édition limitée. Ce qui est plutôt pas mal parce que du coup, on n'a pas cette sensation de devoir l'acquérir, l'acheter tout de suite, même si de par sa beauté et de par le fait qu'on l'attend depuis des lustres, moi, c'est vrai que j'ai envie de me la prendre maintenant. C'est déjà dans mon panier, il n'y a plus qu'à payer. Il n'y a plus qu'à payer. Mais voilà, le prix quand même, ça freine, on va pas se mentir, 75 balles. Il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de code promo, il n'y a pas tout ça sur son site, donc tu l'achètes plein pot. À ce prix-là, je la mets dans mon Project Pan de l'année prochaine. Parce que ça a un coût, ça a un coût. Malgré tout ça, cette palette, c'est sûr qu'elle reste. Je suis à un doigt de valider. Un doigt. Donc il est fort possible que vous la voyez prochainement sur la chaîne. Affaire à suivre. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. On poursuit avec Tarte Cosmetics où il y a 2 palettes intéressantes. La Precious Gems Amazonian Clay Cheek Palette et la Glamazon Face Palette. Donc la première est à 41 € et la seconde est à 48 €. J'aurais plus cru l'inverse, mais l'Amazon Clay, même si j'aime bien le format, du fait qu'il y a un bronze qui soit un peu palo dedans, ça me freine. Donc j'ai envie de dire, celle-là, c'est pas pour moi. C'est pour que j'utilise jamais le bronzer parce que pas adapté à ma carnation, ça sert à rien. Après, on va me dire, oui, mais tu peux t'en servir en fard à paupières. Non, je manque pas de fard à paupières marron, donc j'ai pas besoin de ça. Donc pour cette raison, malgré le fait qu'elle soit très attractive, je vais retirer de ma wishlist. En plus, le bronzer palo, au départ, je pensais que c'était un enlumineur. C'est pour ça que j'ai vite mis ça dans ma wishlist, mais sans vraiment regarder. Et après, quand j'ai vraiment analysé, quoi, j'ai vu que c'était un bronzer qui était palichon. C'est pas pour moi. Et l'autre, bien qu'adapté un petit peu plus à ma carnation, en la regardant à nouveau, elle me tente moins. J'ai pas forcément envie d'aller vers elle. Ouais, je la retire parce que je pense que c'est un de ces produits que je finirai par oublier dans mes tiroirs, donc ça sert à rien. On continue avec NARS et sa Rising Star Cheek Palette. C'est une édition limitée, déjà on sait. Elle n'est pas encore sur le site de NARS Europe. Toutefois, moi j'ai été voir sur le site US. Je dois bien avouer que les teintes sont superbes. Elle est au prix de 60 $. Je suppose qu'elle sera au prix de 60 € également ou 59,95 €. Cette palette, en tout cas, elle me donne l'impression qu'elle peut aller à pratiquement toutes les carnations du plus clair au plus foncé. Et ça, c'est pas toute leur palette qui me laisse cette impression. Donc je suis plutôt contente. Je sais que c'est une édition limitée, mais si elle est toujours présente au Black Friday, pourquoi pas se faire plaisir. Je l'achèterai pas à 60 €, non. Mais je me dis qu'avec un bon code promo ou tout simplement une bonne réduction au Black Friday, je pourrais me laisser tenter. Ouais. Donc je vais la laisser dans la wishlist parce que vraiment, elle me botte et j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Et ce serait l'occasion d'avoir une première palette NARS. J'aime beaucoup les produits teints de NARS, donc pourquoi pas investir dans plusieurs blushs de cette marque. Et on va finir avec celle qui me fait le plus envie.
avec celle de Chacha, bien évidemment. Vu que j'ai des grands goûts, hein, c'est pas la moins chère. C'est une palette teint. Je vous ai parlé également lorsque je vous ai présenté les dernières nouveautés make-up. C'est la palette ambiante Lightning Edit in Locade d'Hourglass, la Tiger plus précisément. Je la trouve vraiment magnifique cette palette, magnifique. Pour le moment, il n'y a que la Elephant Palette qui est sur le site de Sephora France, dispo au prix de 87 €. Ah, ça fait mal, mais bon. Et vu que cette semaine c'était mon anniversaire, j'ai eu droit à mon bon de 30 € qui est toujours donc disponible et j'attends la Tiger pour pouvoir utiliser ce bon parce qu'à 87 €, je peux vous dire que ce n'est pas de refus. Et ce qui est bien, c'est que sur 6 éléments teints, il y en a 4 de nouveaux. Et puis les couleurs genre orangé, terracotta, oh là 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 là, j'adore, j'adore. Et en plus, on va pas se mentir, j'ai pas beaucoup de produits d'Hourglass. J'ai quoi? J'ai le fond de teint que j'ai toujours pas essayé, le dernier fond de teint. Là. Et la palette 3 bronzer qui est sortie cet été et que j'aime bien. Ça n'a pas été un éblouissement, mais c'est une bonne palette, c'est un bon produit. Donc vraiment impatiente que cette palette arrive chez Sephora pour pouvoir me l'offrir avec le bon anniversaire. Et donc c'est sûr que celle-ci, elle reste dans la wishlist jusqu'à ce qu'elle arrive. Elle est arrivée sur Cult Beauty, sur Fil Unique, tout ça, mais les prix... C'est trop, c'est trop. Sur Fil Unique, elle est à 99 €. 99 €. 100 balles, quoi. En plus, je crois que c'est 99 €, 90. Mais là, 100 €. C'est juste pour que psychologiquement ça paraisse moins cher, mais c'est cher quand même. 99 €. Ah non, 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 non. Déjà 87 €, voilà quoi. Donc non, 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 non. Donc vraiment impatient que ce soit disponible. Et voilà. Je suis contente d'avoir épuré ma wishlist palette teint. Prochainement, on va s'attaquer à une autre catégorie de produits, si ça vous dit, bien évidemment. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Moi, j'apprécie parce que plus on se rapproche du Black Friday, plus ça m'aide à vraiment trier et c'est le bon moment pour le faire. On est à quelques semaines du Black Friday, c'est le bon moment pour le faire. Donc, on va s'attaquer à une autre catégorie. N'hésitez pas à me dire celle qui vous ferait le plus plaisir. On a déjà fait les palettes de fard à paupières, on a déjà fait les palettes teint. Maintenant, dites-moi ce que vous voulez voir prochainement comme wishlist à trier. J'ai déjà des choses de prévues, mais si je peux prioriser ce qui vous plaît, je suis tout oui. N'hésitez pas à me dire, vous, ce qu'il y a dans votre wishlist, s'il y a quelque chose que vous avez déjà acheté, qui vous a fait craquer, que vous regrettez, je reste à votre disposition en commentaire. N'hésitez pas. Cette vidéo touche à sa fin. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si c'est pas encore fait. Et oui, comme je t'ai dit, si tu passes par là et que tu apprécies ce que tu vois, abonne-toi. Viens nous rejoindre, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça encourage. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dimanche pour la rotation du mois d'octobre, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.